Amen. Nous ne cesserons jamais de lui être reconnaissants. Amen. Nous lisons dans Exode 35, 4 à 5. Exode 35, 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et des reins. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Le dimanche passé, nous avons vu ce peuple de Dieu-là entrer dans la possession de la terre promise. Et quand ils sont entrés, comme c'est Dieu qui les avait libérés, on a vu que Josué a vu un homme qui était au-devant d'eux. Josué a suivi cet homme-là pour lui demander: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Mais l'homme lui a dit: je ne suis pas de vos ennemis, mais moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Amen. Ça, c'était le dimanche passé. Même si Dieu avait conduit Israël dans le désert par la nuée, mais quand Dieu arrive avec Israël dans la terre promise, cette fois-là, ce n'est pas la nuée, cette fois-là, c'est l'Éternel des armées. Amen. Il vient se présenter. Pourquoi? On l'a expliqué le dimanche passé, parce que c'est Dieu-là qui te délivre. Il ne te laisse pas te diriger. Il t'a délivré pour que tu ne vives pas ce que tu vivais en Égypte. Si en Égypte, Israël travaillait pour que les Égyptiens mangent. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu que quand Israël traverse le Jourdain, entre dans la terre promise, c'était au moment des Pâques, au moment de la délivrance, au moment où le sang de l'agneau coule. Toi aussi, tu ne peux pas quitter le monde si tu n'es pas passé par l'acceptation de Christ. Or, ce Christ-là, quand tu l'acceptes, c'est pour recevoir le pardon du péché. Et dès que nous avons obtenu le pardon du péché, le sang qui a coulé à Golgotha, ce n'est pas le sang d'un animal qui couvre le péché, mais le sang du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu qui enlève, qui efface les péchés. Et parce que le péché est écarté, nous pouvons rentrer dans la maison de Dieu. Est-ce que dans la maison de Dieu, il y a crise? C'est ce qui fait que quand tu rentres dans la maison de Dieu, même si tu étais chégué au dehors, le fait de rentrer dans la maison de Dieu, tu vas trouver à manger. Quand tu étais à l'extérieur, c'était la manne. C'est-à-dire que tu es tributaire de ce qu'on peut te donner. On peut te donner les mêmes choses chaque jour. Au premier culte, j'ai expliqué que la manne, tu sais que chacun d'entre nous ici est déjà passé par cette vie-là. Tu ne veux pas manger, par exemple, les biteku-teku. Ok? Les matembele. Tu veux aussi goûter à la sauce, l'odeur du voisin. Ça arrive, l'arôme là, tu sens. Mais tu n'as pas les moyens pour cela. Amen. Donc, si tu es sorti, un membre de la famille est sorti, quand il rentre, il n'a même pas à demander à ses frères ou à ses soeurs, les lobalambinini. Non, non, parce que ce qu'on a lambé est connu. Ce qu'on a lambé est connu. Si ce n'est pas ça, c'est ça. Si ce n'est pas ça, c'est ça. Amen. Si tu n'es pas encore passé par là, c'est que tu n'as pas encore vécu. Amen. Amen. Mais dès que nous recevons Christ, c'est ça que j'appelle le manne. Manne, c'était la nourriture qu'Israël recevait, mais qu'il n'aimait pas. Il n'a pas choisi cette nourriture-là. Mais il n'a pas l'occasion ou la possibilité d'avoir autre chose. Amen. Mais quand il entre dans la terre promise, le dimanche passé, on a lu que c'était au moment de Pâques. Au moment de Pâques, il y a déjà des productions dans les champs. Parce qu'Israël doit prélever les prémices à l'Éternel. Mais quand Israël arrive dans la terre promise, les productions sont déjà mûres. Une première production est mûre.
Qu'est-ce que Israël fait? Israël n'attend pas la manne. Israël va manger pour la première fois après 40 ans des histoires qui viennent des champs, pas du désert, pas des mannes. Et la Bible dit, quand Israël a mangé, la manne a fait quoi? C'est arrêté. Tu ne peux pas avoir la production des champs. Tu ne peux pas avoir et la bénédiction et la manne. Non, la manne c'est pour le désert. Pourquoi? Parce que le désert c'est le temps où le Seigneur est en train de te préparer. Il te prépare à quoi? À les connaître. Il te prépare à quoi? À te soumettre à lui. Amen. Il y en a qui sont déjà arrivés au désert. Même à Dubaï ici, le désert, là tu entres au désert. N'est-ce pas? Vous avez déjà vu ce que ça fait? Tu sens l'immensité du désert et tu sens la petitesse de l'homme. Tu regardes, tu te dis, l'Est c'est où, l'Ouest c'est où. À un certain moment, l'atmosphère ne te permet même pas de voir d'où vous êtes venu parce que les traces s'effacent très rapidement. Amen. Et quand tu es là, tu ne peux dépendre que de celui qui connaît l'Est et l'Ouest. Pas de celui qui peut découvrir le nord et le sud. Là, c'est la boussole. La boussole peut caler. La boussole peut tromper. L'autre fois, j'avais parlé de Jimmy Mangamba, n'est-ce pas? Notre champion de motocross, les années des Zaïre. Il y a beaucoup de ceux qui ne le connaissent même pas. Il avait participé, le seul jusque-là Congolais, Zaïrois, qui avait participé au Paris-Dakar. Avec boussole, avec tous les mécanismes pour la traversée du désert, mais il avait fait quoi? Il s'était perdu dans le désert. Donc c'est pour vous dire que le désert, ce n'est pas de la blague. Amen. Mais ils arrivent, ils mangent les fruits des plantations. En ce moment-là, la manne s'arrête. Et le chef de l'armée de l'Éternel vient pourquoi? Pour assurer la jouissance paisible. Les combats devaient être, les combats allaient avoir lieu, mais le chef de l'armée de l'Éternel vient pour dire, les combats seront là, mais c'est Dieu qui vous a fait partir de l'Égypte pour vous donner ce pays en propriété, pas en possession, en propriété. Juridiquement, c'est la propriété, mais la possession vaut jouissance. Or, pour que tu jouisses, tu dois être mis dans des conditions paisibles pour jouir. Même aujourd'hui, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le vendeur a l'obligation de te garantir la jouissance paisible de ton droit de propriété. Paisible. Nakobenga yo moto tekela kinga papa yaka lopango na yo ezalaki ndenge nini avant na somba yango. Amen. C'est lui qui a donné la terre promise et c'est Dieu. C'est pourquoi lui-même vient pour dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Quand il se présente comme ça, c'est pour dire, quand tu marches, il y aura des guerres. Quand il y aura des guerres, moi je suis déjà arrivé. Je ne suis pas quelqu'un qui peut te donner la propriété pour te piéger. Je te donne la propriété, je viens moi-même pour en assurer la jouissance. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Et c'est là que David, qui avait compris ces choses, avait dit quoi? Devant mes ennemis, tu fais quoi? Tu dresses une table. Devant mes ennemis, toi, tu dresses une table. Est-ce que c'est pour que moi je combatte? Ce n'est pas pour que moi je combatte. C'est pour que moi je me réjouisse de ce qu'il y a sur la table. Mais pendant que moi je me réjouis, ce qui a fait la jalousie de mes ennemis, c'est ce que toi tu m'as donné. Les ennemis ne savent pas que ce qui est sur ma table, ça ne vient pas de moi, ça vient de toi. Alors comme ce qui est sur la table a suscité leur jalousie, toi tu vas t'occuper d'eux et moi je m'occupe du manger. Amen. Amen. Et dans cette terre promise, Dieu a dit à l'homme, nous prenons l'exemple du jardin d'Éden. Il place Adam, c'est Dieu qui a tout fait. Amen.
C'est Dieu qui a planté les arbres, qui a mis l'or, qui a mis le diamant, tout. C'est Dieu. Adam n'était pas là. Il ne sait même pas comment tout cela était arrivé. Mais là où Adam entre en jeu, c'est comme Nathan l'a dit, quand Dieu a choisi les terrains, personne n'était là. Quand il a planté, Adam ne sait même pas. Quand les choses ont poussé, il n'est pas là. Ça arrive au degré terminal, c'est-à-dire de consommer. En ce moment-là, l'isolo et Adam et Bandi, Dieu le prend et dit non, Obimi Ganga filme, tournez film et Angoyo. Amen. Il lui dit de garder ce jardin-là et de les cultiver. Amen. Or, pour garder, Adam devait se référer à Dieu pour connaître le principe du jardin. Je vais garder sous quel principe? Ce jardin, tu l'as fait comment? Quelle attitude dois-je avoir pour que je demeure toujours dans le bonheur? Parce que d'un signifie bonheur, réjouissance. Amen. On est ensemble. Si l'homme suit ce que Dieu lui a dit, les années, les siècles passeront, il sera en Éden. Mais nous connaissons ce que l'homme a fait. Même s'il a désobéi, il a été chassé. Mais dans l'amour de Dieu, Dieu a fait en sorte que le second Adam puisse venir. Dieu n'a jamais voulu que l'homme créé à son image, à sa ressemblance, puisse se taper sur la poitrine et dire « c'est moi qui ai défriché ce chemin. C'est moi qui ai fait ces champs. » Non, Dieu, un bon Père, Amen, il te prépare le terrain. Il t'éduque, il te forme pour gérer le terrain, de telle sorte que demain, tu puisses faire sa joie. N'est-ce pas ça? Amen. Et c'est pourquoi Dieu donne le principe à Israël. Déjà, si vous lisez dans Exode 25, il dit, c'est là qu'il donne la première instruction pour les offrandes. Il dit, non mais tu la recevras de tout homme qui la donnera de bon cœur. Mais comment est-ce que Moïse pouvait entrer dans l'homme pour voir que celui-ci a donné de bons cœurs? Amen. Au chapitre 35, il insiste. Il lui donne l'indication. Israël prendra de ses biens. Il prendra parmi ses biens pour me donner, pour m'offrir. Mais ils doivent le faire d'un cœur sincère, de bon cœur. Pourquoi? Parce que moi, je suis Dieu. Je n'ai besoin ni d'argent, ni d'or. Pourquoi? L'or et l'argent m'appartiennent. Est-ce que nous savons cela? Amen. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais ce que moi je vous demande, c'est que moi je suis la source. Amen. Ce que vous avez, vous ne l'aviez pas, c'est moi qui vous ai donné. Ce que vous ramenez vers moi, ce n'est pas cela qui fera que je change de nature. Mais si vous restez réellement dans mes principes, ce que vous avez va se multiplier. En clair, il leur dit, c'est vrai, vous avez du matériel. Moi, je ne crée pas des riches en principal. Moi, je crée secondairement des riches. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Vous n'avez pas encore compris. Au premier culte, il n'avait pas compris directement. Amen. Parmi nous ici, qui ne veut pas être riche? Qui? Oh, Bobo les a maladie. Oh, Bobo les a bien été. Ok. Mais Dieu dit ceci. Moi, je ne donne pas la richesse. Je ne fais pas des gens riches en priorité. Donc, disons que l'objectif principal, riche. Non. Non, Dieu ne fait pas ça. L'homme cherche la richesse. Mais l'homme qui a Dieu, qui a l'image et la ressemblance de Dieu, cherche la bénédiction. Oh. Amen. Vous savez pourquoi aujourd'hui, les sciences occultes, les mondes des ténèbres trouvent beaucoup de gens
Parce qu'on miroite l'attrait de l'argent. Surtout ces derniers temps, combien n'avons-nous pas de nouvelles des jeunes filles qui se sacrifient comme ça, même en pleine journée, parce qu'elle a vu une belle voiture. N'est-ce pas ça? Amen. Amen. Or, la parole de Dieu dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste. Oh, il dit ceci. Vous savez, il y a des gens qui se battent pour avoir. Mais le Seigneur donne autant, même plus que cela, à ses bien-aimés pendant qu'ils travaillent. Hein, pendant quoi? Qui a travaillé avant? C'est Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que c'est lui qui a donné. Et il accepte, il dit, l'on doit voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le monde peut avoir la richesse. Quel est le danger de la richesse? Elle est éphémère. C'est-à-dire, va voir Ngangakisi Akope Sayo. Tu penses qu'on t'a donné la vie. Non, non. Aujourd'hui, tout le monde on voit mis. Kombope et Kei très vite. Kakanenge Kei très vite. Ça va aussi s'effriter comment? Trop vite. Pas très. Trop vite. Et quand tu meurs, très souvent, tu meurs avec sango, il y a passé. Rien n'existe. Les enfants restent dans des problèmes. Amen. Mais il y a un qui est la base de tout. Il dit, je ne te donne pas la richesse, je te donne la vie. Je te donne la vie. Or, c'est cette vie-là qui fait que tu puisses avoir le bonheur. Quelqu'un qui est mort ne peut pas se réjouir. Amen. Et il dit dans sa parole que c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Ok, c'est-à-dire je ne chercherai pas les bénéfices. Je cherche les principales. Quand j'ai les principales, le bénéfice me sera donné. La richesse deviendra pour moi un bénéfice, un supplément. Parce que c'est d'abord la bénédiction. Cette bénédiction de Dieu. Revenir dans la maison de Dieu. C'est là que je trouve la bénédiction. En clair, je fais quoi? Je trouve la paix. Je trouve le calme, je trouve la sécurité, je trouve la santé, je trouve l'appétit, je trouve le sommeil, je trouve toutes ces choses-là que l'argent ne peut pas donner. Il y a des fois où tu peux prendre les somnifères, même les plus puissants, mais le sommeil ne vient pas. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est une grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est la bénédiction qui enrichit. Celui qui a la bénédiction est celui qui a Dieu. Celui qui a Dieu est celui qui a la vie. Celui qui a la vie est celui qui peut jouir du matériel de Dieu. Amen. La Bible te dit ceci: si quelqu'un n'a pas le Seigneur Jésus, il est mort. On est ensemble, hein? Ah, mais quand on a lu le texte, vous pensez que c'était quoi? Donne, tu seras béni. Amen. Celui qui donne pour être béni, c'est celui qui est déjà dans la bénédiction, c'est celui qui a déjà le Seigneur Jésus. Dieu a créé toutes choses selon sa nature et son espèce. Amen. Un canard ne peut pas pondre les œufs d'où sortiront des dindons. C'est impossible. Si cela arrive chez toi, tu vas rester calme, hein? Non, tu vois très bien toi-même, tu es là, tu vois. Peut-être tu as une poule. Na era que nous tiens qui yonde ko mona yo moko maman. Oko kontango pensa nyonso bien 10 par exemple. Elle couvre cela. Tu vois dans ta maison. Et le jour que les œufs vont se clore, tu vois des dindes,
tu vois des canards et tu vois des perroquets. Tu vas rester. Hein? Ce jour-là, même si tu n'as pas le numéro du pasteur, tu ne vas pas le chercher. Même si on te dit qu'à la cour constitutionnelle, on ne reçoit pas comme ça, tu ne peux pas venir. Amen. Parce que ce qu'on a produit, ce n'est pas la nature ni l'espèce que toi tu avais. De la même façon, celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas connaître comment respecter Dieu. La Bible dit que donner à Dieu, c'est rendre gloire à Dieu, c'est honorer Dieu. Si ce n'est pas ton père, si tu ne connais pas la valeur de quelqu'un, comment est-ce que tu vas l'honorer? On a vu David dans un champ d'Aravna. Il veut donner à Dieu des holocaustes. Aravna qui voit le roi. Il s'incline et il demande ce qu'est venu faire le roi. Le roi lui dit, je veux offrir à mon Dieu des holocaustes. Aravna qui lui dit, ô majesté, le champ est là. Voilà les bœufs avec les mafoutas là. Amen. Peut-être qu'il avait des bœufs, un seul bœuf pouvait peser même 3 tonnes. J'ai dit peut-être. Amen. Bon, tu ne vas même pas me contredire parce que ni toi ni moi, personne n'était à cette époque-là. Est-ce qu'on avait vu les vaches de ce temps-là, comment elles étaient? Et alors? Amen. Il propose tout même les planches. En notre temps ici, j'allais dire, c'est la grâce. N'est-ce pas ça? Mais David savait, la grâce n'opère pas dans ce que je dois donner. Ce que je dois donner doit venir de moi parce que Dieu a dit, vous prendrez de ce qui vous appartient. Pas de ce qui appartient à Aravna. Et il a dit à Aravna, non, je vais acheter ce que je dois donner à mon Dieu parce que je ne donnerai jamais à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Amen. Je ne donnerai jamais à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Il veut donner à qui? À son Dieu. Amen. Donc il faut d'abord que ce Dieu-là soit ton Dieu. Là, tu connais sa valeur. Là, tu connais que je ne peux pas le minimiser. Je vois dans la Bible, dans la Malachie, Dieu qui demande à Israël, mais pourquoi vous avez des mauvaises attitudes comme ça devant moi? Comment vous m'avez saboté comme ça? Et Israël qui demande à Dieu, mais en quoi t'avons-nous saboté? Et Dieu lui dit, dans les offrandes et dans les dîmes. Amen. Et Dieu donne un exemple. Ce sont des paroles quelquefois qui me font très mal. Il dit, mais quand vous m'amenez des bêtes chétives, est-ce bien? Vous m'amenez des bêtes malades, est-ce bien? Si je suis Seigneur, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Père, mais où est cette crainte-là que vous avez de moi? Il dit, prenez les mêmes bêtes-là. Allez offrir à qui? À votre Don Botanga Yango. Allez offrir à votre gouverneur. Vous recevra-t-il? Quand vous allez à l'offrande que tu dois donner. Ok? L'offrande que tu dois donner, tu as mis dans l'enveloppe. Il y a même certains ici qui mettent l'argent qui n'a même pas le même numéro. Et on te dit, aujourd'hui, comme on veut mettre là, c'est l'heure des offrandes. Tu avances, on dit, avance là-bas, va donner au gouverneur. Jantini Ngobila. Et quand tu arrives, il ouvre l'enveloppe, il regarde. Vous pensez vraiment qu'à un certain moment, il sera même patient? Hein? Là, je crois que la patience va lâcher. Et il va se rappeler qu'à un certain moment, j'avais fait quand même les karatés. Comment les gens peuvent m'importuner comme ça? Hein? Comment? Amen. Et c'est là où tu verras quelqu'un, il oublie même le français. Ok? Vous allez peut-être voir cet homme-là qu'on a donné
La RSP, je ne le connais pas, je donne un exemple comme ça, ok? Il s'appelle Miguel, ok? Vous arrivez, vous donnez, ok, nous sommes venus donner. Vous verrez que tous les Français là, qui lui parlent, va partir, il va te gueuler en Swahili. On a ça bumba fou, ni bouloge bien ni nini. Amen. Si vous le connaissez, vous allez lui dire que j'avais parlé comme ça. Amen. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble. Je ne donnerai jamais à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. En clair, c'est quoi? David, même roi, il sait que je suis devenu roi par la grâce de Dieu. Ce que je vais donner à Dieu ne changera pas Dieu. Mais si je donne bien, ça me changera. Amen. Même si je ne donne pas, Dieu reste Dieu. Mais moi, je ne resterai pas comme j'ai toujours été. Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis dans un monde où il a posé un principe. Un principe. Pas un principe d'oisiveté. Non. Un principe de sopeka. Non. Un principe où Dieu te dit, c'est moi qui t'ai créé, je sais que tu as. Je sais que tu as. Il n'y a personne que Dieu a rencontré et Dieu a dit, prends ceci, va m'offrir. Personne. Il te rencontre, la première des choses, le petit Gédéon qui dit qu'il est pauvre, qu'il est le dernier d'une famille très pauvre. N'est-ce pas ça? Il devait être même maigrichon. Malheureusement, la Bible ne nous donne pas les films. Moi, je le vois, il devait être maigrichon. Timoré. Amen. Et bien, la famille, soit déjà que ça va provoquer problème étalé au kota bouloko. On provoque un problème. So moninga bandiolo tala yo yuma okondimate okondimoza la yuma. Mais on a parlé calme. Non, ne blague pas. On vient là, on t'attrape. Les papas viendront te dire, maman viendra te dire, le grand frère surtout, donc tu n'as pas d'espoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais nous amener une part pour comprendre simplement ceci. Dieu, ce grand Dieu-là, qui a toutes choses, il te donne la responsabilité de faire en sorte que tu puisses multiplier selon lui. Parce que le monde n'a pas ce principe-là. Amen. Tu es dans le jardin de bonheur, de bénédiction, mais ce n'est pas pour que tu restes oisif. Cultive. Garde. Amen. Imaginons que Adam n'était pas sorti du jardin. Mais il ne cultive rien, il ne reproduit rien. Est-ce que ce jardin allait demeurer le même jardin? Parce qu'il faut reproduire. Masango beaucoup de c'est bien. Mais l'année prochaine, il faut encore que ça la nini. Or, pour que tu aies les mêmes maïs, tu dois s'aimer. Pour que tu sèmes, tu dois garder la sémence. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Alléluia. Et c'est là que Dieu dit, les offrandes, oui. J'aime les offrandes. Et c'est vrai, Dieu aime les offrandes. Celui qui connaît Dieu sait que Dieu aime les offrandes. Mais pas n'importe quoi. Il aime les offrandes qui viennent du fond de cœur. Les offrandes qu'on donne non pas pour que les hommes applaudissent, mais pour que Dieu soit satisfait. Les offrandes qui font en sorte que ça ne soit pas un geste physique, matériel, mais ce soit d'abord un geste spirituel, un geste d'adoration et de reconnaissance que Dieu est le maître de toutes choses. Au premier culte, j'ai dit, quelqu'un peut avoir même un véhicule blindé en or qui pèse même 15 tonnes d'or.
Tout le monde entier va les connaître. Alléluia. Mais le jour qu'il va mourir, même si on faisait un grand caveau, on l'enterre avec son véhicule de 15 tonnes d'or. Pas de problème. Ok? Il va se présenter chez Dieu. Avec ce véhicule de 15 tonnes, c'est son esprit qui se présentera seul. L'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas d'habit. L'esprit n'aura ni femme ni mari. L'esprit n'aura pas d'enfant parce que l'esprit répondra seul au devant de Dieu. Mais ce qu'il permet que nous fassions sur la terre, c'est tout simplement pour que les autres qui ne le connaissent pas puissent savoir qu'il y a un Dieu qui est maître de toutes choses. Amen. Alléluia. Ce qui fait que quand nous voyons même l'exemple de Jésus, il est dans l'église. Les gens ont offert. Les gens ont offert. Mais après, Jésus rassemble ses disciples. Il leur dit, de tous ceux qui ont offert, vous voyez la pauvre là, la pauvre veuve, c'est celle-là qui a donné plus que tous les autres. Je dis, comment ça? Avoir même la façon dont elle est habillée. Je dis, oui, oui, elle n'avait que 2 sous. 2 sous! Mais on va faire quoi avec 2 sous? Jésus leur dit, non, non. Elle a donné 100% de ce qu'elle avait. Mais les autres ont donné le surplus. Alléluia. Si on pouvait évaluer cela en pourcentage, elle donne 100%. Il y a même d'autres qui ont donné des gros montants qui représentent quoi? 0,000000000000001%. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Ce qui fait que, je ne viendrai jamais à l'église pour avoir une évaluation selon les hommes. Si je donne $100, Esa est belé. Esa est belé par rapport à quoi? J'ai toujours dit, si dans les dîmes, il n'y a pas de qualité, et c'est vrai, c'est la Bible qui le dit, mais dans les offrandes, le Seigneur cherche quoi? La qualité. Et la qualité ne vient pas du montant. La qualité vient du cœur. Quelle est la place que Dieu a dans ton cœur? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? C'est cette relation qui va impacter sur l'offrande que tu le présentes. Les autres diront, le Dieu que nous invoquons n'est pas Tchijabibola, c'est-à-dire un Dieu qui mange des choses pourries. Non! Non! Tu vas faire n'importe quoi, je vais venir, je vais donner. Dieu n'est pas impressionné par là. Dis à Israël que chacun prenne sur ses biens, qu'il m'offre, mais qu'il le fasse d'un cœur sincère. C'est ce Dieu-là qui habite dans nos cœurs. C'est ce Dieu-là qui fait en sorte que l'abondance de nos cœurs soit sa parole. Si je le fais de bon cœur, c'est-à-dire je le fais selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché? Souvent, quand nous voulons offrir, tu peux même voir des gens qui n'ont rien. Ok? Il n'a rien. Et il fait quoi? Assistance. N'est-ce pas, tu as déjà fait ça? Assistance. Rapidement. Ok. Et on fait quoi? On te donne. Pour faire quoi? Et quand tu prends pour offrir, qui a offert? C'est toi ou c'est l'autre qui t'a donné? C'est l'autre qui t'a donné qui a offert. Et toi, tu t'es fait moukala de l'offrande de l'autre. Oh, dis-moi bien. Oui. Dieu dit que chacun prenne sur ses biens. Au premier culte, j'ai même dit, il y a même certains, ils demandent comme ça, on prend 5 000. 5 000, on lui donne 5 000. Il regarde 5 000. Le temps de mettre dans la poche pour quitter là où il est et arriver ici, comme il a des doigts experts, 2000, il tient à la main.
3000 alibi na jus transport et puis na moi sucre ni na osomba moi sucre na nini na lipa comme ça na betata moi ya lobo et na osonga. Amen. Donc il fait des escroqueries au nom de Dieu même pour les offrandes. Amen. Amen. Si je n'ai rien, le Seigneur sait que je n'ai rien. Et il est impossible qu'un enfant de Dieu puisse ne rien avoir. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont rien, ce sont ceux qui sont paresseux. Ce modèle des chrétiens, c'est un modèle révolu. Un modèle révolu parce que Dieu te demande toujours, tu as quoi? Tu as quoi? C'est une année de partenariat. C'est avec ce que tu as que le Seigneur ajoutera, ensemble vous ferez route. Notre Dieu n'est pas un Dieu des paresseux, mais il est le Dieu de ceux qui savent marcher, de ceux qui savent lui donner la place et l'opportunité d'ajouter. Tant que tu n'as rien présenté à Dieu, Dieu ne fera rien, il te regarde. Parce que Dieu, partout où il a marché avec les hommes, il n'a jamais marché avec les fainéants. Si tu es fainéant, tu n'es pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu travaillent. Les enfants de Dieu découvrent. Les enfants de Dieu entreprennent. Il y a 2 ans, je vous avais dit au début de l'année, j'avais dit, ne venez jamais chercher de l'argent. Venez donner des idées. J'avais même lancé un défi aux papas, aux anciens de l'église. Jusque-là, je n'ai pas encore vu la société. Est-ce impossible que les frères de l'église se mettent ensemble avec des projets et montent une entreprise? Est-ce impossible? Tous, vous m'aviez dit que vous avez des projets, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu ce que cela a fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de projet. S'il y a des projets, ça doit se faire voir. Si tu ne fais pas le pas, le Seigneur ne viendra pas. Ne nous amenons pas à cette époque-là qui avait fait que l'Église était injuriée. L'Église était devenue une classe de va-nu-pieds, des gens qui ont échoué dans la société. L'Église est le lieu de ceux qui ont réussi dans la société. Parce que la réussite est dans le Seigneur Jésus. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible dit ceci, Dieu a pris l'intelligence. Toute sa sagesse, il les a mises où? Dans l'église. Oh, je suis membre de l'église. Si j'acquiers l'intelligence de Dieu, aucune intelligence du monde ne peut m'arrêter. Ne faisons pas de l'église ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Ne faisons pas de l'église ce qu'il n'a pas dit. Amen. Il dit ceci. L'offrande a même une loi. Lisons dans Lévitique 6. Lévitique 6, 7 à 8. Voici la loi de l'offrande. Amen. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront. J'ai dit Lévitique 6, les versets 7 à 8. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. 8, c'est là. Les sacrificateurs prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande. Il le brûlera, cela sur l'autel, comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. La loi de l'offrande, c'est de laisser devant l'Éternel un souvenir d'une odeur agréable. Oh. Et ça, parfois, non, non. Quand l'offrande est faite selon les normes, selon la volonté de Dieu, ça laisse une odeur devant Dieu. À telle enseigne que si je donne de bon cœur, je donne d'un cœur disposé, j'ai gagné plus que ce que j'ai donné. J'ai ouvert un compte au-devant de Dieu pour qu'à chaque fois, même s'il y a un complot devant moi, le Seigneur, qui ne peut pas oublier, va sentir l'odeur agréable. Pour dire non,
celui-là s'était dépouillé, mais pour mon œuvre. Il ne te donnera pas seulement l'argent, il te donnera la sécurité. Il te donnera la victoire. Il te donnera la promotion. Il te donnera la fiancée là qui deviendra la femme. Il te donnera le mari là qui sera attentionné. Amen. Oh, est-ce que nous comprenons ces choses-là? Donne des bons cœurs. C'est ça le thème que nous exploitons aujourd'hui. Donne à Dieu, mais des bons cœurs. Ne donne pas par rapport à tel. Donne comme une sémence qui doit produire. Un cultivateur, même s'il a faim, il ne peut pas entamer la sémence. Jamais. Un cultivateur ne garde pas n'importe quelle sémence. Tu pleures chaque jour, c'est bien. Mais qui va travailler pour ton bonheur? Il n'y a personne. Tu as la parole de Dieu, mais travaille avec la parole de Dieu. Amen. Tu vas voir que quelqu'un pendant, peut-être pour donner. Donner à Dieu, ce n'est pas seulement offrir à l'église. Amen. Donner à Dieu, c'est aussi donner au prochain. La libéralité, c'est donner à Dieu. Amen. Ici, je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà cultivé les théories de sorcellerie. Tu ne sais jamais, tu vas donner comme ça, on te bloque. Tout ce qui est fait conformément à la parole de Dieu, à la sécurité de la parole de Dieu, je te donne, non pas parce que je connais ton état d'âme, je m'en fous, je te donne parce que je crois en la parole de Dieu qui me dit de donner. Oh. Jésus est là, il est dans la barque de Pierre. Pierre qui a travaillé toute la nuit sans rien avoir. Ok? Et Jésus lui dit, avance dans les eaux et jette les filets. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Jeune homme, c'est moi qui ajoute, parce que c'est comme ça qu'il avait parlé. Vous voyez, ce Pierre-là, t'es vieux, et voit un petit là, qui arrive et qui commence à lui parler, 30 ans à peine. Ok? J'ai travaillé toute la nuit. Toutes les techniques de pêche, je les connais. Nous avons appliqué tout. L'entumboui, rien n'a marché. Amen. L'entumboui. Il y a aussi des techniques d'entumboui, rien. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Si ça dépendait de moi, je ne le ferais pas. Parce que j'ai tout tenté. Et même là où tu me montres, je sais qu'on a... Et puis le matin comme ça, quel poisson est-ce qu'on peut attraper là-bas? Mais sur ta parole, ce qui fait que l'eau n'a pas changé. L'eau n'a pas changé. Mais là où Jésus a indiqué, a changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais c'est Dieu-là, on te dit que la parole de Dieu a l'autorité et la puissance. Oh. Quand Dieu a parlé, l'autorité de la parole de Dieu fait que tout ce qui était contraire à cela s'arrête. Quand l'autorité arrive, je suis en train de prêcher, le président Félix entre. Pendant que je prêche, n'est-ce pas? Pendant que je fais quoi? Le protocole va être comme cela. Le protocole va être comme cela. Les policiers disent non, c'est la garde rapprochée de tel. Les policiers là vont être comme cela. Hein? Et il entre. Vous tous qui êtes là, vous tous là. Vous les voyez, c'est le président qui est entré. Vous allez rester comme ça. Oh, nous écoutons la prédication. Non, soyons réalistes. Oh, nous écoutons la prédication. Oh, alléluia, oh, amen. Est-ce que c'est lui qui va vous dire non, levez-vous, oh, acclamez-moi? C'est lui. C'est l'autorité qu'il incarne. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand la parole de Dieu est prononcée, parce que la parole de Dieu a l'autorité, tout s'arrête. Oh, tout. Ou c'est Dieu
où ce n'est pas Dieu. Quand tout s'est arrêté, la parole de Dieu n'est pas que autorité, la parole de Dieu est puissance. Or, qui dit puissance dit énergie, qui dit énergie dit mouvement. Amen. 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 Hervé, viens. N'est-ce pas que je l'ai appelé? N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui se passe dans sa tête? Si c'était un enfant là, qui appelle Hervé, il allait répondre. Il allait d'abord trouver que c'est impoli. Ce petit impoli, comment il peut m'appeler Hervé comme si j'étais son master? N'est-ce pas ça? Il y a même certains parmi vous, quand il me salue rapidement là, il écrit bonjour. Le temps d'écueillir, le temps de mettre papa, il n'a pas encore mis. Moi, j'ai réagi. Si j'ai réagi directement. Moi, la classe n'a bino, tout domestique n'a yo. Mais pendant que j'écris déjà ça, tu vois là, papa qui arrive. Papa, c'était pas. De toute façon, tu vas avoir d'abord la tremblote à distance. N'est-ce pas? Mais parce qu'il sait que j'ai de l'ascendant sur lui, le simple fait de l'avoir appelé, l'autorité que j'ai sur lui a arrêté tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il faisait. Il est là à ma disposition. Va là derrière. Reviens. Mets-toi à ta place. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu l'a figé à Télémie pour qu'il puisse prendre, faire les mouvements que la puissance va lui dicter. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est ce qui fait que je fais tout par la parole de Dieu. Quelles que soient les forces qui vont s'élever, même si dans ma famille on a dit on n'arrivera jamais à avoir un millionnaire dans ma famille, je m'en fous de ma famille biologique parce que ma famille biologique m'a perdu depuis longtemps. Le jour que j'ai dit oui à Jésus, la Bible me dit que je ne suis plus ce que j'étais. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, c'est-à-dire j'ai été déconnecté de là pour être fixé dans le Seigneur. En ce moment-là, je deviens inlocable. Même si on dit que dans ta famille il y a des boufouka boufou, ils vont regarder, il n'y a rien. Ils vont s'entrechoquer eux-mêmes. La famille reste la même. Mais les effets de la famille ne peuvent pas m'atteindre. Pourquoi? Je suis sous la parole de Dieu. Je donne parce que la parole de Dieu me le dit. Je récolterai dans la parole de Dieu. Même là où on dit qu'il y a crise, je vais vous dire une chose. C'est dans les moments difficiles, quand le monde vit des moments difficiles, ok, que le Seigneur bénit abondamment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a suivi. Quand le monde dit ça ne va pas, c'est en ce moment-là que ceux qui ont le Seigneur Jésus doivent dire ça va très bien. En ce moment-là, l'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous ne pouvez pas être dans une même société avec le même employeur, même grade, mais vous ne pouvez pas être de la même façon. C'est impossible. Amen. Ceux qui appartiennent à Dieu savent une chose: j'ai quelque chose avec Dieu. Pourquoi? C'est que je reçois. Il a sa dîme. C'est pas sa part. Si je lui remets sa dîme, je ne suis pas un bon partenaire. Si je ne remets pas, je suis qui? Voleur. Quel que soit le titre que je peux avoir dans la société, mais Dieu dit, je suis voleur. Qu'est-ce qui peut marcher dans ton entreprise? Quoi?
Amen. Et j'aime la version de Malachie. Vous voulez que je lise cela? Il dit, quand vous volez, ce n'est pas 3, c'est dans 2. Quand vous volez, il dit quoi? Il va vous jeter au visage les excréments. Vous avez l'interprétation. Je ne vais pas moi interpréter les excréments. Les autres disent au Boussoto, ce n'est pas Boussoto. Amen. Il vous jette ça où? Au visage. Lisons Malachie 2. Malachie 2 à partir de 3. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments. Où c'est? Au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, on vous emportera avec eux. Dieu est terrible, hein? Les bêtes boiteuses, ceci, vous voyez, dans un sacrifice, lui ne prend pas les bêtes là, il prend les excréments. Les excréments. Hein? Ok. J'aurais aimé avoir un interprète ou une interprète. Amen. Alors, dès que Dieu t'a jeté des excréments, pourquoi? Des mauvaises offrandes, n'est-ce pas ça? Tu mets le parfum. Entre ton parfum et le parfum créé par Dieu, quel est le parfum qui sera senti? Hein? Dior, Zara, Capuchiconto. Amen. Parce que tu es sûr que ce qui n'est pas coûté $5,000. Paf. Les lobes ceinture. Ok. De nos côtés. La maman, la dada. Tu as un rendez-vous avec le chef du personnel. Tu entres comme ça, respiration coupée. Ok? Il dit, mais si elle doit venir bien préparée pour l'embauche, elle sent mauvais comme ça. Alors, quand elle va commencer à venir chaque jour pour travailler, est-ce que nous aurons encore des travailleurs ici? Madame, vous pouvez partir, nous allons vous rappeler. Mais monsieur, vous allez me rappeler comment vous n'avez même pas mon numéro? Madame, j'ai dit nous allons vous rappeler. Allez! Sécurité! Obimi. Et après tu viens à l'église. Papa, dans notre famille, nous les enfants d'Hosanna, quand je viens à l'église, il y a les jaloux. Ce n'est pas le problème de venir à l'église. On t'a déjà jeté quelque chose. Et ce quelque chose-là, ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les sorciers. C'est qui? Pourquoi? Mauvaise offrande. Mibali baya kaka yo zalika ne on a sobi kokse mibali déjà combien? 12 ba se présenta kaka ba kei. On dirait ba yo meka soupe. So imungwe simbi. Hein? Ils ont peuvent à tourner les côtés. Non non oyote. Akei. À force oyebi ke tini so spem suso meki. Nanzunge kotika là. Et quand quelqu'un viendra alors pour cela, il n'y a plus rien. On peut savoir que c'est intercession. Escroc. Amen. Non mais c'est vrai ce que je vous dis. La parole de Dieu fait de chacun d'entre nous responsable de son bonheur. Personne ne travaillera pour toi. Personne. Il dit tous ceux qui donneront des cœurs sincères, des bons cœurs. C'est pourquoi je dis à Hosanna aujourd'hui, tu veux aller loin, donne à Dieu des bons cœurs. Donne à Dieu en prenant soin que ce que tu donnes là, tu donnes à Dieu. Ce n'est pas ton ami.
Il n'a pas besoin de ce que tu fais là. Non, il n'en a pas besoin, mais c'est toi qui as besoin de cela. Parce que cela doit te servir, fais en sorte que ce soit une semence. Fais en sorte que ce soit une semence. En ce moment-là, tu connais la qualité et tu connais la quantité que tu attends. Amen. Alléluia. Nous terminons avec 2 Corinthiens 8. Beaucoup ont retenu seulement Malachie 2. Je sais que vous avez retenu ça. Alors ne va pas là. Seigneur, si vraiment libabe on a mon papa so zaga ba excrément no so pakolanga papa pardon sukolanga sukolanga papa na yo kina kosala lisusu te papa na ngai pardon. Papa pardon. Tikanga pe ba mona ngai diplôme nuni na konuna papa. Non, il y a des gens comme ça. On te promet. N'est-ce pas? On te promet à 11 heures. Reviens à 13 heures. Reviens à 13 heures. N'est-ce pas? L'homme là que tu as trouvé, qui t'a promis avec sourire, qui t'a même donné $10 pour le transport. Toi aussi très sûr de tes aras. Dis son a transport. Garda ta go garder obeti agonini glace. Posonga nini bien. Na glace ago quand ça soit pas mieux déjà excrément na long. Glace est côté l'estomac et aux sous glace. Ça va provoquer quelque chose et là-bas tu vas faire des va-et-vient là derrière. Amen. Tu reviens à 13 heures, c'est comme s'il ne t'a jamais vu, ou même il t'a déjà vu, mais que tu lui avais fait quelque chose d'impardonnable. Il te regarde comme si à mon c'est ce que c'est cela. Mais à contrario de cela, Isaac dit à son enfant Ésaü, va m'amener un gibier, fais-moi la sauce que j'aime. Ok? Quand je mangerai, je ferai quoi? Je te bénirai. Amen. C'est son fils. Pourquoi il doit d'abord manger? C'est ça le principe de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Moi, mes enfants, même là, je sais que tu as quelque chose, mais je n'ai jamais rien eu de toi. Tu es un mauvais enfant. Heureusement qu'ils comprennent toujours. Oui, ils comprennent. Ils m'ont habillé. Même maintenant, là, ils m'ont habillé. C'est bien. Hein? Pour montrer que je suis père, j'ai quand même éduqué, il faut que je vois des petits signes de... La Bible te dit ceci, la bonne volonté, quand elle existe, elle ne s'apprécie par rapport à ce que l'on aura, mais par rapport à quoi? À ce qu'on a. Tu as peu, donne dans les peu que tu as. N'attends pas d'avoir beaucoup. Donner, c'est une culture, et une culture, c'est cultive. C'est pourquoi elle est culture, c'est cultive. Amen. Tu n'as jamais donné à quelqu'un $50. Tu donneras à quelqu'un $1000. Tu penseras même que toute sa vie, c'est toi. Amen. Tu penseras que toute sa vie, c'est toi. Non. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu sais que si je donne à l'autre, j'ai donné à qui? J'ai donné à Dieu. J'ai donné à Dieu. Kende fingae, kende no bata kita, je ne t'ai pas donné. Si c'était pour ta tête là, le tétébos là que tu as, je n'en ai pas donné. Amen. Tu as la tête comme la mienne, elle est grosse. Comme les kaki basa déphasé. Mais je ne regarde pas. Je regarde quoi? Je regarde la parole. Et c'est cette parole qui me pousse à te donner. Je n'attends rien de toi. Parce que si tu me remets, je n'ai pas s'aimé. Je ne sais pas si on comprend. Si tu me remets, je n'ai pas s'aimé. En ce moment-là, je ne peux pas récolter. On ne récolte jamais chez l'homme. Jamais. N'attends pas que si tu as donné, tu as fait quelque chose pour A, que A puisse aussi te donner. Non. Ezali kelembate, ezandeli kelembana nzambe na motote, li kelembana nzambe.
c'est avec Dieu. C'est lui qui dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Un jour, tu le retrouveras. C'est ça Dieu. Quand tu as jeté, les oiseaux que tu ne connais pas viendront picorer. Les poissons vont manger. Ce sont des créatures de Dieu. La dette, qui a la dette, c'est Dieu. Ce ne sont pas les oiseaux et les poissons. Qui va remettre la dette? C'est Dieu. Ok. 2 Corinthiens 8, 2 à 5. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Laisse sur les deux là. Laisse sur deux. On dit, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Leur joie débordante. Ils ont une joie débordante. Mais ceux-là qui ont la joie débordante sont dans une pauvreté profonde. C'est-à-dire quoi? La joie débordante, c'est-à-dire que en ce moment-là, ils n'ont pas de biens matériels. La richesse physique est peut-être moindre, mais ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que leur richesse, c'est Jésus. Ils ont reçu la parole de vie, et cette parole de vie, c'est celle-là qui donne la joie. Une joie débordante d'appartenir à Dieu fera en sorte que la pauvreté profonde soit jugulée. Comme la pauvreté matérielle était, je verrai la richesse spirituelle. Et la conséquence, c'est que ça produit avec abondance des riches libéralités. Oh. Amen. On continue, vous comprendrez pourquoi cette équation a fini comme cela. 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Wow! Ceux qui donnent de bon cœur, ce n'est pas ceux qui ont, c'est d'abord ceux qui se sont donnés à Dieu. Dieu n'a pas besoin du matériel. Dieu a besoin des hommes et femmes qui peuvent reconnaître que son amour a été grand, que son amour s'est matérialisé à la croix. Car lui qui n'est saint a voulu venir et devenir péché en portant la malédiction, en portant les faiblesses, les péchés des hommes et d'en payer les prix à la croix de Golgotha. Ce sont ceux-là que Dieu cherche. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin. Il dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés viennent à moi. C'est moi le faiseur des hommes. C'est moi le faiseur des titrés. Celui qui fait les couronnés, c'est moi Dieu. Celui qui fait des millionnaires, des multimillionnaires, c'est moi Dieu. C'est pourquoi j'avais dit à Miguel, tu as reçu l'obligation de l'État. Mais si tu n'associes pas le Seigneur Jésus, tu ne feras pas de millionnaires congolais. Ce Congo est un pays qu'on a consacré à l'Éternel. Un pays qui est le pays des promesses. C'est pourquoi je continue à dire, le temps est arrivé où le monde peut monter et descendre. On peut faire des complots sur le Congo, mais il n'y a aucun complot qui anéantira le Congo, parce que le Congo, ce n'est pas l'effet des Congolais, le Congo, c'est l'effet de Dieu. Et lui qui est le maître des temps et des circonstances, à qui on a donné ce pays, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Et c'est lui qui envoie son chef de l'armée qui dit, je suis là, je suis arrivé, je passe. Je ne vois aucun peuple qui peut résister à Dieu. Je ne vois aucune nation, aucune armée. Il est le seul qui s'est anéanti parce que personne ne peut changer son dessein. Mais le problème du Congolais, c'est de connaître que seul Dieu est Dieu.
Seul Dieu est Dieu. Nous ne pouvons rien donner pour changer la nature de Dieu. Mais si nous nous donnons à Dieu, nous saurons que ce que nous lui donnerons amènera des conséquences. Ce que le monde appelle les effets collatéraux. Alléluia. Des effets collatéraux. De telle sorte que c'est Dieu-là qui a détruit l'humanité. Mais lui qui a préservé Noé dans l'arche. Les animaux que Noé n'a pas créés, n'a pas achetés. Mais quand il sort de l'arche, la première des choses c'était quoi? Offrande à Dieu. Offrande à Dieu. Il a offert à Dieu. Et Dieu, quand il a senti les boutams, les bougnons, tout de cette offrande-là, il y a des piches de cuisine, quand on le fait, tu sens que même les nerfs qui étaient morts, les nerfs sentent les boutams et reviennent à la vie. En ce moment-là, ça te pousse à dire des paroles que tu ne voulais même pas dire. Tu deviens poète alors que de tout temps tu ne l'as jamais été. Dieu regarde et dit waouh, le cœur de l'homme est mauvais, mais cet homme-là mauvais peut faire des choses incroyablement bonnes. Je ne détruirai plus. Avec ce que je vais dire, parce que si je détruis, qui va me donner encore ça? Ah, ça l'a mabé. Problème est ça. Mais au moins, je vais avoir cette offrande. Ça, c'est Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il place les principes du nouvel ordre économique divin. Tant que le jour et la nuit subsisteront, la semaille et la moisson ne cesseront jamais. Jamais. Tant que je me lèverai un jour pour dire aujourd'hui c'est lundi, aujourd'hui c'est dimanche, et aujourd'hui c'est la nuit, c'est ok. Chaque jour, la parole de Dieu m'interpelle. Ne regarde pas un autre. Travaille toi-même pour ton bonheur. Cherche la sémence, la bonne. Mets dans la bonne terre et tu attendras la bonne sémence. En ce moment-là, si les lois de la nature ont échoué, les lois divines n'échouent jamais. Parce que c'est Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En ce moment-là, nous pouvons aller de l'avant, réussir. Et il y aura des riches pour Jésus. Il y aura des riches pour Jésus. En ce moment-là, l'œuvre de Dieu sera grandiose, puissante, pas une œuvre mendiante. Non, le Seigneur est celui qui a tout. Restons dans ces principes et nous serons élevés au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Waouh! Waouh! Qu'il soit glorifié.